Saviez-vous qu'à Pagny-le-Château, il y avait 2 floriculteurs? Isabelle et Jérémy se sont installés ici il y a 2 ans. Ils ont créé la ferme aux 1000 pétales. Ici, ils cultivent leurs propres fleurs, les vendent en bouquet ou en vrac à la ferme ou sur les marchés. Bonjour Jérémy. Bonjour Amélie. Ouh là là, vous avez quand même une drôle de façon de couper les fleurs pour un fleuriste que vous n'êtes pas d'ailleurs. non, non, je les coupe parce que là, je vais bientôt les arracher en fait. Ce sont des dahlias Ouais. et on va les rentrer pour l'hiver. Alors, c'est quoi un floriculteur, Jérémy? Alors, un floriculteur, c'est un producteur de fleurs coupées. Voilà. Ouais. Ça fait partie des horticulteurs, mais nous, notre spécialité, c'est la fleur coupée, donc la fleur qu'on met dans les bouquets ou les compositions. Alors là, on le voit, on vient vous voir plutôt à la fin de la saison, c'est ça? C'est ça, ouais, là on est vraiment sur la toute fin de saison. On a encore quelques petites fleurs fraîches, mais maintenant c'est la fin, c'est l'hiver, bientôt. Vous êtes installé depuis 2 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est une grosse surface? On a 5000 m², voilà. Ok. Et ça a à peu près une centaine de planches de culture, voilà, une soixantaine de variétés de fleurs qu'on fait tout au long de l'année. Alors des fleurs fraîches, on en aura qu'à partir du mois de mars-avril, voilà, Ouais. jusqu'à fin octobre, jusqu'à la Toussaint à peu près. Et ensuite on a des fleurs séchées qu'on peut commercialiser l'hiver, mais on va dire que la saison pour nous c'est avril-octobre. Et du coup, vos clients, ils apprécient ce côté, on peut venir voir ce qui pousse chez vous? Ben voilà, c'est ça. Nous, on essaye de valoriser le fait que les fleurs viennent de France, parce que la plupart des fleurs actuellement viennent de l'étranger. Donc nous, on essaye de participer à cette relocalisation de la filière fleurs coupées. Par contre, est-ce que c'est facile d'expliquer aux clients que, par exemple, pour la Saint-Valentin, ici, il n'y aura pas de rose rouge? Bah, c'est facile, je pense que ça devient de plus en plus facile. Je pense que les gens l'avaient quand même un petit peu en tête que c'était compliqué de faire de la rose en février. Et je pense que les gens commencent un peu à changer d'optique. À la fois, ils prennent peut-être d'autres cadeaux que des fleurs à la Saint-Valentin. Et puis ils comprennent aussi qu'il y a une saison pour tout, quoi. Et on a beaucoup parlé aussi de ces fleuristes qui tombent malades à cause de tous les produits qu'il y a sur les fleurs. Vous, c'est pas votre cas pour le coup. Ben nous, nos fleurs, oui, voilà, elles sont quasiment pas traitées. On travaille quasiment comme en agriculture biologique. On met peu de traitement sur les fleurs, on n'en met quasiment pas. Et donc, nous, nos fleurs, lorsqu'on les coupe, elles n'ont pas forcément en plus besoin d'être traitées puisqu'on les coupe et on les utilise le lendemain ou le surlendemain. Donc, elles sont toutes fraîches et elles n'ont pas besoin de conservateurs ou quoi que ce soit, quoi. Bon, bah merci pour tout ça. Je vous laisse retourner au boulot. Moi, je vais aller voir Isabelle. Merci. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes donc la fleuriste des 2. Vous êtes en pleine réalisation là? Oui, c'est ça. Je prépare des couronnes pour les marchés de Noël à venir. Donc là, on n'est plus sur de la fleur fraîche, on est sur de la fleur séchée du coup? Oui, c'est ça. On produit fleurs fraîches et fleurs séchées. On les récolte au champ et ensuite on les fait sécher dans notre grenier, donc à l'obscurité et dans un endroit bien sec et chaud. Et c'est des bonnes conditions pour qu'elles sèchent. Est-ce que c'est des variétés spéciales pour les fleurs séchées ou c'est les restes de ce que vous avez fait avant? Alors il y a des variétés qui sont exprès pour les fleurs séchées, par exemple les immortelles. Ah oui. Ça en fleurs fraîches, ça tient pas, c'est pas adapté. Les acrocliniums que vous avez également là. Par contre après on a des fleurs qu'on peut utiliser à la fois en frais et à la fois en sec. Comment vous savez ce que vous allez planter à l'avance? Comment vous allez planter vos graines? Alors on sait la gamme qu'on veut en fleurs fraîches et en fleurs séchées, donc c'est ce qui nous guide pour les plantations, voilà, tant au niveau des variétés que des quantités. Et qui vient donc soit ici à la ferme ou sur les marchés? Vous avez différents types, une clientèle diverse? Oui, tout à fait. Donc, on fait donc, en vente directe à la ferme donc, des personnes du secteur. Et puis après, en saison, avec les fleurs fraîches essentiellement, on fait notamment le marché de Dijon. Vous, comment vous fonctionnez? Vous allez à la commande chercher les fleurs ou vous voyez qu'il y a des fleurs qui sont prêtes et vous allez constituer vos bouquets? Comment vous vous organisez? Alors, dans la majeure partie du temps, Jérémy récolte
ce qui est bon à récolter, on va dire, et moi après j'élabore des recettes, comme on dit, de bouquets à partir de ce qui est récolté. Si la ferme 1000 pétales doit s'étendre un peu, là, c'est quoi l'avenir dans les années qui viennent pour vous? Si tout se passe bien, on n'a pas encore exploré tous les marchés au niveau de la commercialisation. Donc là, on a encore plein de choses à faire, on a plein d'idées pour développer. Et puis à terme, il faudra qu'on trouve un peu de surface en plus pour pouvoir étendre un petit peu la production. Bon, merci pour tout ça Isabelle. Et puis vous, si vous ne voulez pas attendre le printemps pour avoir des fleurs fraîches, il y a moyen d'aller sur différents marchés de Noël aux alentours de Dijon ou même visiter le site internet. Bonne soirée à tous.